Yitro, évidemment, parle de Matan Torah. Et ce qui est intéressant à propos de Matan Torah, c'est que la Torah s'étend sur les détails qui accompagnent le Matan Torah. Elle ne se contente pas de dire, ouais, il y a eu les 10 commandements, c'est pas un film, mais elle insiste aussi sur tout ce qui accompagne le Matan Torah. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors je lis les psukim. Vehar Sinai Ashan Kulo, Mipne Asher Yarad Alav Adonai, Baesh, Vaya Lashano Keeshen Kivshan, Vayechera de Kol Ar Meod, Vayi Kol Shofar Oler Vechazek Meod, Moshe Yedaber, Vea Elohim Ya'anenu Bekol. Or, la montagne du Sinaï était toute fumante parce que le Kadosh Baruch Hu y était descendu au sein de la flamme. Sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise et la montagne entière tremblait violemment. Le son du corps, chauffard, allait redoublant d'intensité. Moshe parlait et la voix divine lui répondait. Le Kadosh Baruch Hu était descendu sur le mont Sinaï, sur la cime de cette montagne. Il appela Moïse et Moïse monta. Alors, il y a une très très belle remarque ici du Rav Shimshon Raphaël Hirsch à propos de cette révélation de HaKadosh Baruch Hu sur le Sinaï. Et c'est quelque chose qui doit aujourd'hui nous inspirer. Dans son discours au crépuscule de sa vie, Moshe évoque le souvenir de la montagne embrasée de flammes, c'est dans le Chumash Dvarim, qui s'élevait jusqu'au cœur du ciel et sur laquelle se trouvaient réunis Rocher, Anan et Arafel, ténèbres, nuages et brume. Cela montre que l'être suprême se révèle aux hommes sous des aspects divers et qui correspondent à leur degré de sagesse et de connaissance de Dieu. Là où les uns ne voient que ténèbres, les autres perçoivent la lueur à travers un nuage, ou de la brume, Et pour d'autres encore, il n'y a que fumée, comme la fumée d'une fournaise, mais annonciatrice d'une flamme éblouissante. Shir HaShirim, il fait allusion lorsqu'il dit Mizot Ola Mina Midbar, il s'agit de Matan Torah. Mizot Ola Mina Midbar, Ketimrot Ashan, mort ou levona, mêlé de vapeur, de myrrhe et d'encens, et ktoret, et de toutes les poudres parfumées. C'est-à-dire qu'en fait, au moment de la révélation de la Torah, mais ça va se prononcer à travers toutes les générations, on le sait, l'étude de la Torah est, comment dirais-je, à tous les degrés possibles. On sait bien que quand on vient étudier, il y en a qui comprennent un peu, il y en a qui comprennent plus, et il y en a qui voient des choses extraordinaires, et c'est le même langage qui a été tenu parce que la Torah se révèle à chacun selon sa capacité d'intégration, selon ce qu'il est capable de saisir. Et pour ceux qui ne sont pas à même de saisir des choses extraordinaires, alors la Torah dira des choses qui sont simples. Et ça, c'est exactement ce qui est marqué. En fait, les degrés de révélation de HaKadosh Baruch Hu ici se trouvent affirmés à travers les différents termes qui sont employés à propos de ça, où il est marqué qu'il y avait à la fois il était la fumée, la fumée d'une fournaise, il y avait aussi Ashan, Anan, tout y est. Il faut bien être conscient de cela. Parce que très souvent, on a l'impression que, bon, on a entendu quelque chose, mais il faut bien savoir que il est possible qu'on entende la même chose plus tard et que tout d'un coup, on ait une autre compréhension. Que ce qu'on a compris une première fois n'a servi que de préparation à ce qu'on va comprendre la prochaine fois. Et c'est vrai au niveau de l'enseignement qui est donné, c'est vrai aussi du niveau de chacun et de ses étapes des étapes de sa vie.
On est capable de comprendre des fois quelque chose à un moment donné dans sa vie, et une fois qu'on a plus mûri, tout d'un coup on dit ouais, mais. On comprend plusieurs vagues. Hein? On comprend plusieurs vagues. Par exemple. Alors, dit le Rav Hirsch, et toute la montagne tremblait violemment. Le peuple vit toute la nature tressaillir à l'approche de la majesté divine. Mais il restait lui-même debout dans l'attente de son Dieu, le roi de l'univers. Il connut ainsi la noblesse incomparable de l'homme qui se trouve prêt à se dévouer au service divin. Le ciel et la terre, toute la nature frémissante sont autour de lui, mais lui demeure immuable devant Dieu. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est marqué ici, dans la description qui nous est faite dans ces versets, c'est que toute la nature est en train de frémir. Pourquoi? Parce qu'elle est en présence de son Créateur. Or, quand la nature se trouve en présence de son Créateur, alors qu'est-ce qui lui arrive? Ben, elle retrouve la situation où elle a été créée, c'est-à-dire où elle a été modelée. Et elle peut se demander si Akadosh Baruch Hu n'est pas venu la remodeler. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on nous dit que toute la montagne tremblait, que tout frémissait, que les cieux, la terre, tout était, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le Matan Torah est un retour au niveau de la création. Parce que finalement, qu'est-ce qui apparaît au Matan Torah? L'idée de la création. Le monde s'est habitué à sa nature depuis 2448 ans. Mais voilà qu'avec la réapparition de Akadosh Baruch Hu, cette fois-ci, pas en tant que créateur ex nihilo de la nature, mais en tant que celui qui avait une pensée quand il a créé ce qu'il a créé, la nature est en train de se demander si maintenant Akadosh Baruch Hu ne va pas remettre en question sa forme pour permettre à sa pensée d'arriver, d'apparaître. La Torah a précédé la création du monde. Sauf Maaseh, ben Marshava Techila. On va le dire ce soir dans les Hadodi. Sauf Maaseh ben Marshava Techila, ça veut dire que le sauf, la fin, la finalité du Maaseh doit faire apparaître la Marshava Techila. Alors cette Marshava, elle a un parcours. Et voilà que tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu annonce au monde entier: présentez-vous devant moi, parce que là, avec le Matan Torah, je fais apparaître ma Marshava. Tout le monde est frémissant, tout le monde se demande mais qu'est-ce qui va se passer? Si Akadosh Baruch Hu maintenant fait apparaître sa Marshava, qui a présidé à la création du monde, et est-ce qu'on mérite? Est-ce qu'on est méritant de la pensée que Dieu veut faire apparaître? Il faut bien comprendre qu'en réalité, c'est ça le Matan Torah. Le Matan Torah, c'est quelque chose de c'est quelque chose de cosmologique. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu fait apparaître la Marshava qui a précédé la création du monde. C'est phénoménal. Vous comprenez? C'est phénoménal. La Torah, elle commence par Bereshit. Bereshit, c'est quoi? Ah, il a fait. Vous avez entendu ce qu'il a dit, David? David, il a dit quelque chose de très fort. C'est beaucoup de choses. Il a dit quelque chose de très fort, c'est beaucoup de choses. En réalité, ce qu'il a voulu dire, c'est que Bereshit, c'est ce qui précède le fini. C'est ce qui précède le fini. Quand on est dans le monde créé, on est dans le monde du fini. On est dans le monde de la limite. La terre, les cieux, tout ça a une limite. Enfin, avant, il y avait une époque où on pensait que les cieux n'avaient pas de limite. Il y a un monsieur qui s'appelait Albert qui a dit que les cieux avaient aussi une limite. Donc, quand on dit Bereshit, oh, Bereshit, c'est quoi? C'est avant, bien sûr, avant tout ça. Avant tout ça.
Donc il y a ici quelque chose de phénoménal. On est en train, au début de la Torah, de se lier à ce qui a précédé la création du monde. Et quand est-ce que cette Torah a été révélée? Quand est-ce que ces mots ont-ils été dits? Quand est-ce qu'ils ont été dits, ces mots-là? La liberté. Hein? Au moment de la liberté. Il a fait au moment de la liberté. Kol hakavod, Yosef. Ça, c'est la deuxième partie. Mais, on va comprendre pourquoi il a dit au moment de la liberté. C'était quand le moment de la liberté? Sortie d'Égypte. Ça, c'est la liberté retrouvée. Mais il y a une liberté initiale. La sortie de l'esclavage. Non, c'est la liberté retrouvée. La sortie de l'esclavage. C'est une liberté qui est retrouvée. Mais moi, je parle de la liberté initiale. Adam Arishon, quoi? La liberté initiale, c'est quand Akadosh Baruch Hu a pris la liberté de créer le monde. Personne ne l'y a obligé. Il a librement décidé de créer le monde. Quand on dit Bereshit, on revient à cela. Or, ces mots-là, on les a entendus au Matan Torah. Akadosh Baruch Hu nous replace dans le cadre de la liberté divine et il a pu faire annoncer ces mots-là quand l'homme a retrouvé sa liberté. Parce que pour être capable d'intégrer l'idée de la liberté, il faut soi-même être libre. On ne peut pas faire intégrer à un esclave l'idée de la liberté. Donc, vous aviez raison quand vous avez parlé de la sortie de l'esclavage d'Égypte. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a attendu ça? Parce qu'il a attendu que l'homme retrouve sa liberté, qu'il goûte la liberté, qu'il retrouve sa possibilité d'agir librement, pour dire, vous avez compris, moi j'étais libre. Quand j'ai créé le monde, j'étais libre. J'ai fait ce que j'ai voulu. Et j'ai fait la chose la plus extraordinaire qui existait. Et je vais vous le révéler dans la Torah. La Torah, c'est la révélation de la liberté divine. C'est pour ça que la Torah va être, pour les hommes, le message de la liberté. Al tikra charut al aluchot, et la chérut, il est marqué dans Pirkei Avot. C'est-à-dire que la Torah redonne à l'homme l'idée de la liberté. Avant que la Torah ne soit donnée, l'homme avait perdu complètement cette idée. Il avait même perdu l'idée que Dieu pouvait être libre. C'est beaucoup plus grave que ce qu'on croit. C'est pas qu'il a perdu l'idée de la liberté de l'homme. Il a perdu l'idée de la liberté divine. Mais qui pourrait lui empêcher cette liberté à Dieu? Ah, il a fait, mais on va voir maintenant tout de suite. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe au moment du Matan Torah? Au moment du Matan Torah, nous dit le Rav Hirsch, c'est lui qui est l'auteur de ce que je viens de lire, l'homme se tient debout, l'homme est présent. L'homme ne se sent pas remis en cause par le Matan Torah. Au contraire, il se réveille de sa torpeur avec le Matan Torah. C'est la créature qui semble être remise en cause. Est-ce qu'elle est capable d'intégrer? Pourquoi est-ce que la nature se sent remise en cause? Parce qu'elle est en train de se demander est-ce qu'elle est capable d'intégrer l'idée divine qui a précédé à sa création. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il est venu avec une idée, on est d'accord ou pas? Ça s'appelle Sof Ma'aseh B'Machshava. Donc il est venu avec une idée, Akadosh Baruch Hu. Et la nature est en train de se demander, est-ce qu'elle est capable de faire apparaître l'idée de Dieu, l'idée même de la création? Parce que là, la nature a ses limites, la nature a ses imperfections, la nature a ses lois qui semblent immuables. C'est pour ça que tout frémit. Parce que Akadosh Baruch Hu dit hey, je suis là. Et maintenant, je veux faire apparaître ma pensée qui a guidé la création. La nature est remise en question. Et l'homme, c'est-à-dire Israël, au contraire,
Nous dit le Rav Hirsch, lui il est là, il dit oui, bien sûr, Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, oui. Mais si tu dis Naaseh Venishma, ça veut dire que la Torah n'était pas étrangère. Si tu es capable de dire Naaseh Venishma, si tu es capable d'entendre la parole divine, je ne sais pas vous rendre compte de ce qui nous est arrivé. On était au Har Sinaï, et Akadosh Baruch Hu nous parle, et on dit, bien sûr, bien sûr. Et vous sentez pas remis en cause. Vous n'avez pas l'impression de fondre, de dire, mais qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Pas du tout. Il y a donc ici quelque chose d'extraordinaire qui se révèle. Qu'est-ce qui se révèle? C'est que l'homme est à hauteur de la Torah. Mais il a fallu qu'il attende. La nature, elle, n'en est pas sûre. Mais l'homme, lui, il sent qu'il est à la hauteur de la Torah. Il est capable d'entendre le message divin. Il est capable de l'intégrer. Et il est capable de l'appliquer. Vous rendez compte un peu du fossé qui sépare l'homme de la nature. La nature n'a pas de libre arbitre. Alors elle se demande, est-ce que moi je vais pouvoir réaliser la pensée de Dieu? La marchavatrila, est-ce que je vais pouvoir la réaliser? Elle n'est pas sûre. Par contre, l'homme, il dit oui, je peux. Il ne tremble pas. La création est en émoi, les tonnerres grondent, les éclairs jaillissent, les montagnes sursautent, l'air est rempli des sons du corps, mais Israël n'adorait que pour écouter le dialogue de Dieu avec Moshe. Il entend Moshe parler et Dieu lui répondra à haute voix ou à voix haute. Donc, nous ne sommes pas dérangés par tout ce qui se passe autour de nous. Toute la nature est en train de bouger, de s'effondrer, de se demander qu'est-ce qui va arriver de nous, parce que peut-être que Dieu a décidé de recréer un nouveau monde en donnant la Torah qui convient à la Torah. Peut-être que le monde qui convient à la Torah doit être un nouveau monde. Que ce n'est pas le monde qui a existé depuis 2448 ans. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis 2448 ans, le monde n'a pas été capable de révéler la Torah. Vous avez entendu ça? Depuis 2448 ans, le monde n'a pas été capable de révéler la Torah. Donc le monde est en train de se demander, peut-être qu'on ne convient pas. Donc le monde se sent remis en cause. Mais Israël dit, ah, nous ça va très bien. Akol Besséner. Vous vous rendez compte? Akol Besséner. Naaseh Venishma, oui, bien sûr, on fera, en baya. Ma, kama mitzvot, tariag mitzvot, en baya, vakasha, titen. C'est madhim. Cette idée, elle est phénoménale. Phénoménale. Okay. Il y a une chose que je voudrais que vous m'éclaircissiez, c'est le peuple, dit-on, entend Moshe, c'est dans le Passouk, parler, et Dieu lui répond. Mais qui parle à qui? Comment que c'est Moshe qui entend, c'est Kadosh Baruch Hu qui répond à Moshe? Je ne comprends pas. זאת אומרת, משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. Alors, qui parle à qui? A priori, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle et Moshe qui répète. Ça devrait être comme ça. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est bidiouk ce qui se passe quand on étudie la Torah. Quand on étudie la Torah, et quand on arrive à cette vérité, c'est nous qui parlons. Quand on dit la Torah, qui est-ce qui parle? C'est l'homme. Qui est-ce qui parle? C'est nous qui parlons. C'est nous qui parlons. On dit quelle est la vérité. On étudie la Torah, on lit les psukim, on étudie la Gemara, on étudie les midrashim, on enseigne, on écoute, on répond, on pose des questions, etc. C'est nous qui parlons. Et Akadosh Baruch Hu nous répond en disant, bien sûr, Nachon, c'est Nachon. Ve'Elohim ya'anenu bekol. En lui disant, Zéo. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah comme il faut, on va sentir qu'il y a un écho. Et cet écho, c'est l'écho divin à ce qu'on étudie.
Moshe Rabbeinu parle, évidemment avant Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe Rabbeinu. Il a parlé à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu sait, quand il est temps, et c'est ce qu'on va entendre à propos du Kol Shofar. Regardez ce qu'il dit, le Rav Mouk à propos du Kol Shofar. La voix du Shofar allait. Il n'est pas dit le Shofar. Vayahi Kol HaShofar. Il n'y a pas marqué Vayahi HaShofar. Kol HaShofar. Il n'est pas dit le Shofar, mais la voix du Shofar. Ce qui signifie, d'après l'explication du Zohar, le message du Shofar. Kol Shofar. C'est un message. En hébreu, on dit Kol Koré. Kol Koré, c'est un message. C'est quelque chose qui est annoncé. Or, ce message n'est autre que celui de la liberté. Étant donné que le nom Shofar ne réapparaît qu'une seule fois dans la Torah. Il faut savoir que dans toute la Torah, il y a marqué 2 fois le Shofar. La première fois où il a marqué le Shofar, c'est à propos du nom de la Torah. Et la deuxième fois où il a marqué le Shofar, c'est à propos du Yovel, du jubilé. Où il est marqué que la 50e année, quand on sonnera du Shofar, tout le monde se libère. Si quelqu'un était esclave, il se libère. Si quelqu'un avait perdu sa propriété, elle est libérée, elle lui revient. S'il avait une dette. S'il y a une dette, elle est annulée. Donc il y a un retour à la liberté. Et pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que précisément, c'est ce qu'on veut nous dire. Tu dois mettre en relation l'idée de la Torah avec l'idée de la liberté. Or, ce message n'est autre que celui de la liberté. Étant donné que le nom Shofar, le mot Shofar, ne réapparaît qu'une seule fois dans la Torah, et ce sera en tant qu'instrument de la proclamation de la liberté pour les esclaves, pour les terres et pour tous les habitants du pays. L'annonce de la rédemption messianique de l'humanité aura lieu également sous le signe du Shofar. Yitaka b'shofar gadol ubaou ha'ovdim be'eretz Ashur v'nidachim be'eretz Mitzrayim. Lecherutenu. En ce jour retentira le grand Shofar. Yitaka b'shofar gadol. Verset dans Isaïe. Les voix puissantes du Shofar qui accompagnaient la promulgation de la Torah devait proclamer que celle-ci allait porter aux hommes le message de la liberté. Tel est en effet son idéal révolutionnaire par rapport aux doctrines qui se disputent la faveur des hommes. La notion de la liberté rayonne comme un programme lumineux au-dessus des premières paroles de la Bible. Ah oui, bien sûr. La liberté, c'est ce qui a précédé la création du monde, de l'univers, du monde et de l'homme lui-même. Car en créant le monde à partir du néant, Dieu se manifeste comme étant souverainement libre et indépendant de la matière. Si Dieu avait en face de lui une matière déjà existante, il s'en trouverait forcément limité par la matière qui existait déjà. C'est pour ça que les physiciens ne sont pas capables d'imaginer un monde ex nihilo, parce que les physiciens s'occupent de la matière. Donc il faut toujours commencer par la matière. Tu peux appeler ça de particules, de tout ce que tu veux, tu peux donner tous les noms que tu veux, mais il faut commencer de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on est emprisonné dans des lois qui ne supposent pas une liberté. Si Dieu commençait d'une matière qui existe déjà, comme la philosophie grecque le prétend, Dieu ne serait pas libre. Si Dieu avait eu en face de lui une matière déjà existante, il s'en trouverait forcément limité. Et le monde issu de lui ne serait pas une création libre et parfaite. Elle serait déjà dans les limites de la matière existante. La création à partir du néant est le démenti formel à la théorie du circuit fermé de la nature, qui ne laisse aucune place à l'idée de liberté. Mais la Torah proclame hautement que la substance et la forme de tout ce qui existe
sont issus de la libre volonté toute-puissante du Créateur, et de même qu'il gouverne librement son univers. C'est pour ça que la nature, au moment du Matan Torah, dit « Hop, la liberté réapparaît ». Et si la liberté réapparaît, puisque Dieu réapparaît, alors peut-être que c'en est fin de nous. Surtout qu'il a fait... Vous avez compris? Qu'est-ce qui fait frémir la nature? Que la nature sent, elle, la réapparition de la liberté. Mais cette fois-ci, la réapparition de la liberté se fait par deux dimensions. La première dimension, c'est que Dieu est là, toutes les lois de la nature peuvent être remises en question. La deuxième phase, c'est qu'il y a une liberté au niveau de l'histoire. Tout d'un coup, au niveau de l'histoire des hommes, on constate que les lois, qui jusqu'à présent étaient des lois obligatives, tout le monde est esclave. L'Égypte a en fait réuni le concentré de cette idée. Tout le monde est esclave, y compris le pharaon. Tout le monde est esclave. Maintenant, il y a l'esclave qui est au-dessus des autres esclaves. Vous savez que comment le pharaon a amené les Hébreux à être esclaves? Il est descendu dans la rue, il a commencé lui-même à travailler. Alors on croit que c'est un subterfuge. Mais en réalité, il y avait une pensée profonde là, parce que les Juifs ne sont pas si bêtes que ça. Alors ils disent, mais c'est quoi? C'est du cirque? Alors on ne l'a dit pas du tout. Le pharaon y croit sérieusement. Lui-même se sent esclave. Maintenant, il est le président des esclaves. Il y a les esclaves. Au-dessus des esclaves, il y a les maîtres des esclaves. Au-dessus des maîtres des esclaves, il y a des maîtres encore plus grands, les maîtres des maîtres des esclaves. Et il y a au-dessus le président des esclaves. Mais le président des esclaves est un esclave. Et pourtant, il se prenait pour plus que Dieu. Zéro. Il se prenait pour plus que Dieu, c'est-à-dire quoi? Qu'il avait enfermé Dieu dans l'idée de la non-liberté. Voilà, vous avez tout compris. C'est-à-dire que l'idée mi bet avadim peditanu. Vous entendez ce qu'on dit? Mi mitzraim gealtanu, mi bet avadim peditanu. C'est quoi bet avadim? Ça veut dire que c'est quoi? La maison des esclaves. Ça c'est la traduction. C'est pas la signification. La signification c'est quoi bet avadim? Ça veut dire que dans cette maison qui s'appelle l'Égypte, il n'y a que des esclaves. Vous avez compris? Bet avadim, il n'y a que des esclaves. Quoi? Tous? Tous. Le pharaon aussi. Et Dieu aussi. Il est lui-même dirigé par les lois qui l'obligent. Il n'y a pas de liberté. C'est pour ça que le pharaon, quand Moshe Rabbeinu s'est adressé à lui pour lui dire Let's my people. Non, il n'a pas dit ça en anglais. Il lui a dit Shlach et ami veyavdoni. Alors, vous savez, il a rigolé. Le pharaon, il a rigolé. Il a dit à Moshe, mon petit, mais tu rêves. Ça n'existe pas. La liberté n'existe pas. Tu vis dans un leurre. Et il y a des systèmes ensuite dans le monde qui sont apparus pour mettre en place un système de vie dans lequel il n'y a aucune liberté. Maintenant, des fois, on donne des beaux noms à tout ça. Mais en réalité, c'est la même chose. La démocratie est un manque de liberté. La dictature du peuple, c'est un manque de liberté. Il peut y avoir des idées qui sont meilleures que l'idée de la majorité des gens qui vont mettre un truc dans les urnes. Parce qu'on leur a fait shtifat mort, un lavage de cerveau. En réalité, personne ne touche à ça, sauf le Ham Israël. Et grâce à quoi? Et grâce à la Torah. Zéaïnian. Mais la Torah proclame hautement que la substance et la forme de tout ce qui existe sont issus de la libre volonté toute-puissante du Créateur. Et de même qu'il gouverne librement son univers, ainsi a-t-il pu donner à l'homme, auquel il insuffla une étincelle de son être, la liberté sur son petit univers à lui, la liberté sur son corps et sur ses forces,
C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a délégué ce pouvoir, vous vous rendez compte un peu? L'homme vient et dit, je suis dominé par mes instincts. Ça, c'est ta condition d'esclave. Mais tu as en toi une force qui permet de dominer ce qui te domine. Pardon? Oui, tu as en toi la force de dominer ce qui te domine. Ah, ça c'est un ridouche. Vous comprenez? Les psychologues vous disent, vous êtes dominé par le complexe de di, le complexe de ci, le complexe de ça. D'accord? Ça existe, c'est vrai. Dans leur analyse, ils ont raison. Mais tu peux dominer. Tu peux être libre de ça. Alors, si vous dites ça à un psychologue, il va vous regarder d'un air un peu bizarre, parce qu'il va dire, mais c'est pas ce que j'ai appris. Les sociologues vous diront, la société des hommes est dominée par cette loi. Mais les hommes peuvent dominer ça. Vous comprenez? Ça s'appelle Matan Torah, ce que vous êtes en train d'entendre. C'est le véritable secret de Matan Torah. Le véritable secret de Matan Torah, c'est pas qu'on est venu donner comment dirais-je, un code à suivre. Zéarbe Yoteretzini, Akadosh Baruch Hu se révèle après 2448 ans et il dit aux hommes, voilà, vous êtes libres. Et l'apprentissage de la liberté n'est pas facile, croyez-moi. Demandez à ceux qui sortent des prisons, ils vous en raconteront quelque chose. Justement, je voulais dire à ce sujet que s'ils ont attendu, si Akadosh a attendu 50 jours pour donner la Torah, c'est parce qu'il fallait un entraînement à la liberté. On ne peut pas devenir libre tout de suite en sortant de prison. Mais c'était quoi la prison? Jusqu'au don de la Torah, c'était quoi la prison? Ben, la prison, c'était en Sa Égypte. vie- Non, avant l'Égypte. Un temps. Avant l'Égypte. Non, pour se départir déjà. Avant l'Égypte. L'Égypte, c'est un aboutissement. L'Égypte, c'est un aboutissement du monde de liberté. D'accord. Et elle a cristallisé cette idée. L'Égypte a cristallisé l'idée du manque de liberté. Mais en réalité, les hommes, depuis la création du monde et de l'homme, ont petit à petit renoncé à leur liberté. Mais est-ce qu'ils l'avaient au début? À la création de l'homme, Est-ce est-ce qu'ils avaient cette liberté? Est-ce qu'ils sont arrivés avec cette liberté? Il n'y a pas de main morte. S'ils l'ont perdu, est-ce qu'ils l'avaient avant? Et évidemment, si je dis qu'ils l'ont perdu, ça veut dire qu'ils l'avaient. Quand on était dans le Gan Eden, on avait la liberté de ne pas entendre les conseils du serpent. Et dès qu'on a entendu la première fois les conseils d'un serpent, d'ailleurs il se mue à chaque fois, il prend de nouvelles couleurs, de nouvelles formes, etc. L'homme petit à petit rentre dans une situation de aliénation. Il est aliéné. Quand pour la première fois on tend l'oreille à quelque chose qui nous est étranger, alors on commence à devenir aliéné. Voilà, il a raison. Le serpent a raison. Il a plus raison que Dieu, imaginez-vous. C'est-à-dire l'homme, il s'est trouvé entre deux voies, celle de Dieu et celle du serpent, les Havdim. Alors, Akadosh Baruch Hu attend de voir à qui il tend l'oreille. Est-ce que tu me tends l'oreille à moi, et moi je suis libre? Ou est-ce que tu tends l'oreille au serpent, et lui, c'est l'idée même du manque de liberté, le serpent. Est-ce que tu veux tendre l'oreille au serpent? Oui, je tends l'oreille au serpent. Mipo zematril. Et ça a pris effectivement une situation qui n'a fait qu'empirer à travers le temps. C'est ce que les Mekoubalim m'expliquent. Que quand on arrive au temps de l'Égypte, l'homme est descendu au fond du puits. La descente de Yosef en Égypte, parce qu'il a été jeté dans un puits. On lui enlève la liberté. Ensuite, la descente de Yosef. Ensuite, il y a eu une deuxième fois les descentes du puits. À chaque fois, il y a quelqu'un qu'on fait descendre dans le puits. Yaakov descend en Égypte. Et Yaakov, il est conscient de ça. Il sait très bien que c'est ce qui va se passer. Il sait qu'en fait, on est en train
de descendre petit à petit jusqu'au fond du puits. Et c'est pour ça que l'exil s'appelle Be'er Agola, le puits de l'exil, traduction en français. Commentaire sur le Maharal par le professeur Neher, le puits de l'exil. Bon, c'est la fin. Et donc, avec la sortie d'Égypte, l'humanité est en train de ressortir du puits. Comprenez? Mais il y a toujours quelqu'un qui sort le premier et qui essaye d'aider les autres en leur donnant la corde pour essayer de s'en sortir. Voilà, c'est nous. La notion que j'ai jamais compris de « il a endurci le cœur du pharaon ». Si on reprend votre développement sur la notion des présidents de l'esclave, ça veut dire quoi, endurcir le cœur? C'est-à-dire le rendre encore plus esclave? Si on faisait un lien... Au plus libre. L'expression « il a endurci le cœur du pharaon ». Au plus libre. Hein? Au plus libre. De plus en plus esclave. Au plus libre. Pourquoi plus libre? Parce que décide. Ne te laisse pas impressionner par ce qui arrive. Décide où tu veux aller. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, mais excusez-moi, il n'avait pas le libre arbitre à ce moment-là, puisque Hachem lui a endurci le cœur. Ça, c'est finalement ce qui lui est arrivé. Finalement, ce qui lui est arrivé, c'est que quand quelqu'un renonce par sa liberté à sa liberté, la première fois où un homme renonce à sa liberté, il l'a fait en se servant de sa liberté. C'est beau. Vous avez compris? Et le moment où quelqu'un, pour la première fois, renonce à sa liberté par sa liberté, petit à petit, il va de plus en plus perdre sa liberté. Et il va arriver à un moment donné où il pourra dire « j'ai plus aucune liberté ». Comme tous les gens qui sont dans les vices les plus... tous les vices, en réalité, ils sont viciés. Ils ont perdu leur liberté.